Rebonjour tout le monde parmi nous au channel. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai une petite idée quoi faire, qu'est-ce que je mange en fait durant une journée au travail bien occupé. Donc aujourd'hui je m'apprête à faire un 11 heures de travail, ce qui me laisse pas beaucoup de temps pour me préparer des choses à manger. Alors on va commencer par le déjeuner, quelque chose de hyper simple. On va essayer de calculer notre temps environ pour savoir combien de temps que ça prend. Vous allez voir, c'est très rapide et je vous montre ça. Pour les ingrédients aujourd'hui, ça va ressembler beaucoup à l'autre déjeuner. Donc du beurre d'arachide, de la cannelle ici, cacao, donc du chocolat si on veut en poudre, des graines de lin ici, du lait de soya bio sans sucre, du sirop d'érable, bleuet comme à l'habitude pour les antioxydants, de l'avoine, une banane, des graines de chia, ça c'est un must pour la recette. Très bon pour les oméga 3, oméga 6, qui est excellent, une bonne source, assez gras aussi également. Ceux-là sont biologiques du Costco, c'est vraiment pas dispendieux, environ 8 $ pour un gros sac rempli quasiment jusqu'ici. Première étape, on va piler la banane avec une fourchette là-dedans. Alors ça c'est fait, ça a pris environ un bon 15 secondes. Ce que ça va faire, piler une banane comme ça, c'est que l'avoine va absorber tout le sucre de la banane. Banane qui est quand même un petit peu mûre, donc qui est encore plus sucrée. Plus que la banane devient mûre, plus qu'elle est sucrée. Celle-là n'est pas bio, puis manger la pleure là-dedans, c'est assez ordinaire, donc c'est préférable de la broyer. Comme ça, on la goûte très peu, ou sinon la faire cuire là, dans des biscuits, ça goûte même pas aussi. Puis ça a un petit goût de raisin sec, c'est très très bon. Ensuite, l'avoine, environ une tasse, une demi-tasse de bleuet, environ un quart de cuillère à thé de cannelle, puis une demi-cuillère à thé, une cuillère à thé de cacao. Ça, on peut en mettre plus dépendamment du goût. Très très bon, ça goûte le chocolat. Une petite splash de sirop d'érable, 3/4 de tasse à une tasse de lait de soya. Je rajoute un petit peu d'eau aussi par la suite, goût personnel. C'est très très optionnel à la recette. Graines de chanvre, c'est une cuillère à soupe habituellement. Là, il m'en reste pas beaucoup, donc on met tout ça. Graines de chia, même principe, une cuillère à soupe. Et mon petit beurre peanut, une cuillerée à thé ou à soupe, dépendamment de comment qu'on veut en avoir. On brasse tout ça ensemble. Un coup que c'est brassé, ça donne ça. On peut même le brasser de même. Ah ouais, on brasse, on brasse. On n'a pas peur de brasser. Brasser, brasser. Après ça, on met ça au frigo. Puis on attend un petit peu que ça refroidisse et on mange ça. Ça fait une sorte de overnight oats. Mais très simple en quelques minutes. Ça m'a pris environ, vous voyez, 7 minutes avec le filmage. Donc je dirais même pas 3-4 minutes là, à assembler. C'est très très rapide. Et surtout très très délicieux. Essayez-le, vous allez voir, c'est incroyablement bon. Fait qu'on met ça au fridge. Alright. On sort ça du fridge. Alright. Whoop. On goûte. Touche finale, un peu de noix de coco par-dessus. Oh yeah, là tu parles. Ça commence à être cochon. C'est un déjeuner, on dirait un dessert. C'est-tu pas assez incroyable? Fait qu'on y goûte. Bon. Yeah! Ça c'est de la bonne bouffe mon ami. Yeah! Ça fond dans la bouche. Ça fond dans la bouche. Oh yeah! Ce qui est cool avec un plat comme ça, c'est qu'on peut l'amener dans la voiture, manger un peu dans le trafic, ou sinon l'apporter à la job, puis on peut continuer à déjeuner. C'est super pratique. Le lunch est prêt. On apporte notre petite brosse à dents, se brosser les dents. L'hygiène corporelle est importante. Bouteille d'eau réutilisable classique. On est parti. À plus. Ce qui est incroyable avec cette brosse à dents-là, c'est qu'elle est faite en bambou. Donc, il n'y a aucun plastique pour faire la création de cette brosse à dents-là. Puis, elle est compostable, elle est vegan. Donc, elle est panda-friendly aussi. Donc, c'est pas le même bambou que les pandas mangent. Et puis, c'est le même prix habituellement. C'est pas très plus dispendieux. Certaines le sont, mais habituellement, c'est pas mal dans les mêmes prix que ceux en plastique. Puis c'est beaucoup plus écologique comme ça, là, qu'on va pouvoir en fait les recycler dans la nature, donc elle est compostable, ce qui est vraiment génial comparativement au plastique. On peut pas faire ça. Souvent le plastique est pas tout à fait recyclable ou finissent pas tout au recyclage. Et en plus de ça, ben c'est
c'est fait avec des pétroles, donc c'est vraiment pas super bon pour la planète. Donc c'est préférable de faire une petite barre ici, une petite simple brosse à dents. C'est vraiment pas dur, il suffit juste de prendre votre main à place de la choisir ici, de la tasser, puis on a les brosses à dents de bambou juste à côté. C'est vraiment simple. Bon, un petit café. Bon. Yeah! Très chaud. J'attends toujours un petit peu avant de prendre un café après le déjeuner, étant donné que c'est prouvé scientifiquement que ça peut avoir des répercussions néfastes sur l'absorption du fer dans notre système. Donc, c'est vraiment important d'au moins attendre un petit 30 à 45 minutes après chaque repas ou avant aussi également, autant pour le thé que le café. Donc, c'est vraiment la caféine et la théine qui réduit l'absorption du fer. Et puis, c'est pas une chose positive. Donc, il faut attendre un petit peu avant d'en prendre un le matin. Je trouvais ça intéressant de vous le partager. Aussi, mon café, moi, je le prends noir, mais il y a beaucoup de substituts de crème à lait pour vegan, en fait, évidemment, pour rendre le café un petit peu moins fort, moins corsé. Donc, souvent, c'est fait à base de soya. Ça se vend autant dans la section qui est froide ou dans la section chaude, non réfrigérée. Puis, c'est le même prix que de la crème, là. On parle de 2 $ et quelque chose. Niveau des laits végétaux, j'ai entendu dire que le lait d'avoine était très bon pour ça. Le lait de soya aussi sans sucre. Il y a aussi une version avec une petite saveur de lait de soya qui est cappuccino, qui donne vraiment un goût assez intéressant à votre café que je vous conseille d'essayer. Donc c'est la marque Natura qui font ça, la marque de Saint-Hyacinthe, qui est vraiment délicieux. Puis le sucre, ben c'est vegan, mais on peut toujours substituer ça par un sucre plus naturel du genre sirop d'érable ou sirop d'agave ou encore mélasse peut-être, je sais pas. Je dis ça comme ça, peut-être. À essayer, on le sait pas. Je sais pas si c'est bizarre ou si c'est juste moi qui fais ça, mais quand il me reste un petit fond, là, j'aime bien ça mettre un peu d'eau dedans. Comme ça te fait un genre de café glacé. Très, très bon. Essayez ça, vous allez voir, c'est très, très délicieux. Alors, voici ce que je mange pour dîner. En fait, c'est un restant que j'ai fait hier. Puis moi, j'aime toujours ça, faire des plus grosses portions, comme ça j'en ai pour le lendemain. Puis c'est bien moins compliqué comme ça. Donc ce que j'ai mis là-dedans, je l'ai marqué ici pour être plus simple. J'ai mis du quinoa, qui est un grain complet et une protéine complète. J'ai mis aussi des pois chiches, piments, brocolis, oignons, habanero, poireaux, maïs. J'ai mis ça avec des épices, j'ai brassé ça. Donc les épices que j'ai mis, c'est cumin, curcuma, curry, poivre, paprika et sumac. Puis j'ai envoyé ça au four. Ensuite de ça, j'ai mis des tomates fraîches et des greens, donc des légumes verts qui sont bêta-carotène et kale de mon jardin. J'ai ajouté des herbes, qui est de la menthe en fait, et de l'origan, basilic, persil, coriandre, thym, encore une fois de mon jardin. J'ai mis ça là-dedans, puis ça a fait une sorte de sauce en fait avec les légumes, vu que c'est un peu juteux. Puis ça fait une salade comme ça qui est très très bon. Il n'y a aucune huile là-dedans, aucun sel, donc c'est juste des bonnes saveurs. Habituellement, je mets du jus de lime ou du jus de citron, là j'en avais pas, donc juste manger ça comme ça. J'ai oublié de mettre la levure aussi qui est très nutritif. Mais finalement, ça donnait un bon résultat, puis c'est vraiment nutritif, c'est consistant, on a tout ce qu'on a de besoin là-dedans, les légumes, les greens, les épices, grains entiers, légumineuses. Donc c'est vraiment un repas soutenant qui coûte pas très cher en plus de ça. Donc essayez cette recette-là, c'est incroyable, très simple, on envoie des légumes au four, on fait cuire du quinoa, on met tout ça ensemble avec des petites épices, puis ça goûte très très bon. Donc, petite collation, une pomme biologique. J'aime bien ça prendre mes pommes biologiques étant donné que c'est un des fruits et légumes qui ont le plus de pesticides et d'herbicides. Donc, en les prenant biologiques, ben, c'est sûr que c'est moins néfaste pour la santé à long terme. 6% de glucides, il y a aussi 10% de vitamine C, 3 grammes de fibres. Donc, on est à 10% de la valeur quotidienne en fibres, 4% de potassium aussi. Les pommes ont des propriétés anticancérigènes, anti-inflammatoire et anti-cholestérol.
Il y a beaucoup de fibres dans la pleure, comme tous les fruits et légumes, donc n'ayez pas peur de bien la laver et de la croquer à pleines dents. Alright, bon, le souper à cette heure, on a plusieurs options. Donc, il y a toujours moyen de se commander des pizzas dans les pizzerias sans fromage, donc végétariennes sans fromage. Ici, on a un resto vegan à 100%. Donc, les restaurants chinois ont toujours des options. 3 restaurants de sushi ici. Puis, je vais sûrement me commander ça, comme toujours, parce que c'est vraiment très, très bon. Du libanais, plusieurs options là-dedans. Donc, on a des choix de salade. On peut remplacer ici des pitas avec des falafels. Puis, du hummus à la place de la mayonnaise. C'est vraiment très, très bon. Vous avez aussi certains restaurants, en fait, vous avez plusieurs origines. Donc, il y a les origines indiennes, libanaises, italiennes, mexicaines, chinoises. Il y a aussi japonaises, marocaines. Il y a du choix. Donc, surtout si vous êtes à Montréal, c'est vraiment très, très varié comme culture de nourriture. Il y a vraiment plein de choix. Il suffit juste de s'assurer qu'il n'y a pas d'œufs, qu'il n'y a pas aussi de produits laitiers dedans et de miel. À minute que c'est végétarien, il n'y a évidemment pas de viande. Donc, c'est vraiment de s'assurer dans les ingrédients, dans les vinaigrettes, les pains, qu'il n'y a aucun produit animal. Puis après ça, le tour est joué. Il y a aussi beaucoup d'autres restaurants comme Harvey's et IW qui ont des burgers vegan à cette heure, mais eux, ils ne livrent pas. Donc, moi, c'est seulement les options que je vous ai données qui livraient. Alors, c'est commandé, on attend la commande, puis je vous reviens, je vous montre ça. Alright, donc on mange ça ce soir. Une petite salade de légumineuses avec des brocolis à l'estragon, patates à l'ail, puis un petit burrito / pita au falafel, hummus, salade tomate et betterave. Très, très bon. Du petit libanais. Vraiment pas cher. Donc, on est bourré avec ça. Plein de nutriments, des petites carottes aussi, des légumes, des patates. On est bon pour un bout. Je suis bourré, moi. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il n'y a aucun animal qui a souffert, aucune cruauté, aucun cadavre d'animaux dans mon assiette, ce qui est vraiment très, très cool. Puis, en plus de ça, c'était très bon. Ce à faire, c'est que c'était assez gras, comme vous voyez. Pas mal d'huile. Pour ça que, d'ailleurs, je cuisine pas avec de l'huile à la maison, parce que je sais quand je mange ailleurs, c'est très, très gras. Donc, c'était été simple, là. Il a fallu juste changer la viande pour des falafels, qui est des boulettes, finalement, frites dans l'huile de pois chiches. J'ai changé aussi la mayonnaise par du hummus, donc ce qui est comme une genre de trempette de pois chiches également, avec une salade de légumineuses, des patates à l'ail et brocoli à l'estragon, et pas de sauce à l'ail en plus de ça, qui était vraiment un repas assez complet, plein de protéines, plein de fibres, surtout dans les légumineuses, les patates et l'estragon. C'est vraiment un combo qui est gagnant quand on va manger ailleurs. Comme dessert, j'ai des petits biscuits à l'avoine et aux dattes que je vais peut-être vous montrer la recette, qui est une recette que j'ai créée. À suivre pour l'instant, je suis plein. Ce qui est le fun avec ce mode de vie-là, c'est qu'en fait, aucun animal n'a été blessé, tué pour juste des raisons, en fait, pour manger, quand il n'y a aucune nécessité à le faire. On peut très bien vivre sans. Plus de ça, je sais que j'ai moins pollué en mangeant ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'est le genre de repas que je me fais, que je mange quand je travaille beaucoup, que je suis bien occupé les journées. Assez simple. Il y a moyen de moyenner, comme on dit, dans les restaurants, de changer des ingrédients par d'autres, de substituer, comme à la maison, juste à le demander. Là, il n'y a aucune gêne à avoir. Puis en même temps, c'est toujours plus santé comme ça. Alright, donc un gros merci encore de m'avoir écouté. Donc s'il vous plaît, me supporter en partageant la vidéo, en aimant mon vidéo et puis en commentant, je vais répondre à vos questions. Puis j'apprécie toujours ça, être en votre compagnie, c'est toujours bien agréable. J'espère que vous avez eu votre petite dose de plantes quotidienne. J'espère que ça vous inspire aussi à manger mieux. Et puis n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.